Alors 2.3, fraction de dénominateurs différents. Et donc nous revenons, même si on l'a déjà vu, sur des histoires de multiples, alors pas trop de diviseurs, mais en tout cas au moins de multiples. C'est important quand on a des fractions avec des dénominateurs différents, parce qu'il faut qu'on trouve un dénominateur commun, et donc là en fait les multiples communs vont avoir de l'importance. Alors exemple 1, trouver trois multiples communs, donc à 6 et 4. Pour faire ça, c'est pas compliqué, je vais faire la liste des multiples de 4, et donc du coup c'est 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 4, etc. Et donc du coup voilà, on est bien sur des multiples. Alors et je fais je fais les premiers, donc je les fais pas tous, je ne peux pas, il y en a une infinité. Ensuite je fais la liste des multiples de 6, et donc du coup c'est 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, 6 fois 4, donc on est sur 6, 12, 18, 24, etc. Et je vais chercher donc ceux qui sont dans les deux listes. Donc je repère ici que 12 est à la fois dans la liste des multiples de 4 et dans les multiples de 6. 24 est dans la liste des multiples de 4 et de 6. Et puis 36, c'est pareil, est dans la liste à la fois des multiples de 4 et des multiples de 6. Donc ça veut dire que j'ai bien répondu à la question. Les trois premiers multiples communs à 4 et à 6, eh ben j'ai 12, 24 et 36. Pour l'exemple numéro 2, il faut trouver c'est-à-dire un seul, le plus petit multiple commun à 12, 6 et 9. Alors comme tout à l'heure, je fais la liste des multiples de 6, 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, 6 fois 4, 6 fois 5, etc. Donc les premiers, et donc 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Je fais la liste des multiples de 9, 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3, 9 fois 4, donc 9, 18, 24, 36. La liste des multiples de 12, enfin en tout cas des premiers multiples de 12, 12, 24, 36. Et là, je vois bien que dans ces trois listes différentes, il y a un nombre qui est en commun, c'est la valeur 36. Ici. Donc ça veut dire que 36 est un multiple de 6, 36 est un multiple de 9, 36 est un multiple de 12. Donc pour répondre à la question, le plus petit multiple commun aux trois nombres 6, 9 et 12, j'ai 36. Alors à quoi ça sert tout ça? On va le voir juste en dessous, donc quand on va devoir mettre des fractions au même dénominateur. Alors pour l'exemple 3, en tenant compte des réponses des exemples 1 et 2, il faut calculer R qui est égal à 5 sixièmes moins 7 quarts. J'ai donc deux fractions qui ont un dénominateur ici là, qui est différent. Comme le dénominateur est différent, eh bien il va falloir que je mette ces fractions au même dénominateur. Il va falloir que je les transforme pour que j'ai deux fractions qui aient le même dénominateur. Or, transformer des fractions, on sait le faire. Et donc pour ça, il faut que je trouve, pour les transformer, un nombre par lesquels multiplier numérateur et dénominateur pour qu'elles aient au final le même dénominateur, ces deux fractions. Alors, on a vu, c'était l'exemple numéro 1, que un multiple de 6 et de 4, le plus petit, c'est 12. Et donc du coup, je vais essayer de m'arranger pour tout mettre sur 12. Alors pour ça, je vais transformer ma fraction. Alors la fraction, donc celle-ci par exemple, le 5 sixième va devenir 5 fois 2 sur 6 fois 2. Ma fraction 7 quarts va devenir 7 fois 3 sur 4 fois 3. L'objectif est d'avoir au dénominateur un 12. Donc je transforme ma fraction jaune en 10 douzièmes. Voilà. Je transforme ma fraction verte en 21 douzièmes. C'est ce qu'il y a ici. Et donc à partir de là, maintenant j'applique la formule qu'on avait déjà vue, c'est-à-dire je vais soustraire les numérateurs en laissant le dénominateur commun. Et donc du coup, je me retrouve avec un résultat final qui est égal à moins 11 douzièmes. Alors à partir de là, vous avez les commentaires qui sont indiqués sur la case qui est un petit peu à droite. On transforme les deux fractions pour que le dénominateur soit 12. Les deux fractions ont le même dénominateur, on soustrait le numérateur. Voilà. Maintenant, je m'intéresse donc au calcul de S qui est égal à 1 douzième plus moins 5 sixièmes plus moins 2 neuvièmes. Alors ces fractions ont des dénominateurs 12, 6 et 9. Je vais chercher donc pour le dénominateur commun un multiple qui soit le plus petit et qui soit commun à 12, à 6 et à 9. Et le travail, on l'a déjà fait à cet endroit-là. Donc du coup, on a trouvé 36. Donc on va transformer ces différentes fractions pour obtenir un dénominateur égal à 36. Alors la première fraction, 1 douzième,
Ben, cette fraction 1/12, je vais la laisser et je vais multiplier numérateur et dénominateur par 3 pour avoir 36 au dénominateur. C'est ce qu'il y a ici. Ok. Ensuite, je vais prendre la deuxième fraction. La deuxième fraction, c'est moins 5 sixièmes. Ben, moins 5 sixièmes, je vais multiplier par 6 et numérateur et dénominateur pour obtenir moins 30 sur 36. Et puis la troisième fraction, moins 2 neuvièmes. Ben, moins 2 neuvièmes, je vais multiplier numérateur et dénominateur par 4 pour obtenir au final moins 8 sur 36. Je suis maintenant sur la troisième ligne avec trois fractions qui ont le même dénominateur qui est égal à 36. Et à partir de là, ça devient facile. J'ajoute les numérateurs et puis je laisse le dénominateur commun. Et donc ce qui fait que j'obtiens tout au final, eh bien, moins 35 sur 36. Vous avez encore les commentaires sur la droite. On transforme les trois fractions pour que le dénominateur soit 36. Et puis les deux fractions ont le même dénominateur. On ajoute les numérateurs. Nous sommes maintenant au niveau des exercices à connaître. Exercice 1, il faut calculer grand A qui est égal à moins 2 septièmes plus moins 3 septièmes. On repère tout de suite que ce sont deux fractions. Donc cette fraction qui est là et cette fraction en fait qui est là, ce sont deux fractions qui ont le même dénominateur, 7. Donc ça va être très facile. Donc on va ajouter ici en fait les numérateurs et on va laisser en fait le dénominateur tel quel, c'est-à-dire le dénominateur commun 7. Donc ce qui fait qu'au final, on va avoir au numérateur moins 5 sur 7. Bon, ça c'est le cas vraiment très facile. Ensuite, on va atteindre l'exercice numéro 2. On est sur une première fraction ici, 7 sur 3, qu'on doit soustraire. Alors, on doit faire une soustraction avec moins 1/12. Et donc, elles n'ont pas le même dénominateur. Comme elles n'ont pas le même dénominateur, ici j'ai un 3. Voilà. Ici j'ai un 12. Donc, il va falloir que je transforme les fractions pour qu'elles aient le même dénominateur. Alors, on imagine bien, enfin, on imagine facilement qu'en transformant la fraction jaune, en multipliant par 4 numérateur et dénominateur, on peut facilement avoir un dénominateur égal à 12. Donc c'est ce que je fais. Ici en fait sur la fraction qui est en jaune, 7 sur 4, sur 3, je multiplie par 4 numérateur et dénominateur. C'est uniquement en fait cette fraction jaune là que je vais transformer. La fraction qui est à droite, je la laisse tranquille. Et donc du coup en multipliant numérateur et dénominateur par 4, je me retrouve avec 28 sur 12. Maintenant 28 sur 12 et puis moins 1/12, elles ont bien le même dénominateur. Donc du coup je laisse le dénominateur commun, enfin en tout cas j'écris le dénominateur qui est commun. Et puis je vais faire la soustraction avec les numérateurs. Donc on est bien sur 28 moins 1 au numérateur. Alors 28 moins 1 c'est pareil que 28 plus 1, c'est-à-dire 29 12e. Donc ici on est bien sur la réponse attendue, c'était 29 12e. Ensuite, pour l'exercice numéro 3, nous sommes en présence, encore une fois, en fait, d'une soustraction. Je vais avoir une première fraction ici, 6 cinquièmes, une deuxième fraction 2 tiers. Ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc il va falloir que je les transforme. Autant tout à l'heure, il m'a suffi de transformer une seule des fractions, autant là, en fait, je vais avoir obligation de transformer les deux. Alors, un dénominateur commun, donc un multiple commun, pardon, à 5 et à 3, eh bien, je trouve 15. Donc, ça veut dire qu'il va falloir transformer les fractions pour qu'elles aient comme dénominateur 15. Alors, la fraction jaune, celle-ci, 6 cinquièmes, je la réécris, je multiplie par 3 numérateur et dénominateur et je me retrouve avec 18 quinzièmes. Ça, c'est la transformation de la fraction jaune. La fraction verte, 2 sur 3, eh bien, je vais la transformer en multipliant par 5 numérateur et dénominateur et je me retrouve maintenant avec une fraction qui est 10 quinzièmes. Ça veut dire que maintenant, je suis en présence de deux fractions, la jaune et la verte, qui ont le même dénominateur. Et donc je vais faire 18 moins 10 sur 15. Et donc à partir de là, le résultat final, c'est 8 quinzièmes. On va maintenant passer à l'exercice numéro 4. Marc a mangé un quart du sachet de bonbons. Aline a mangé 3 huitièmes du même sachet. Quelle part du sachet ont-ils mangé à eux deux? Alors il suffit d'ajouter en fait ces fractions. J'ai bien une première fraction 1 quart, ici en jaune, que je vais ajouter à la fraction 3 huitièmes. Voilà, elles n'ont pas le même dénominateur, mais on comprend bien en fait que si je transforme la fraction jaune, eh bien je peux facilement en fait la transformer pour que le dénominateur soit égal à 8. Alors le 1 quart, je multiplie numérateur et dénominateur par 2, et elle se transforme en 2 huitièmes.
plus la fraction verte, ici. Maintenant, elles ont le même dénominateur. Donc, je vais faire 2 plus 3 sur 8. Et donc, du coup, je me retrouve avec du 5 huitièmes. On est sur un problème concret, donc il me faut une phrase de conclusion. Marc et Aline ont mangé à eux deux 5 huitièmes du sachet. Jusque-là, pas de problème. J'ai le même énoncé, cette fois-ci avec l'exercice 4 bis. Quelle part du sachet de bonbons reste-t-il? Alors, ils ont mangé 5 huitièmes du sachet, et donc du coup, ce qu'il reste, c'est la totalité du sachet. C'est-à-dire, souvent, en fait, la totalité, on dit que c'est 1. Donc 1, c'est-à-dire 8 huitièmes, 100 sur 100, ou enfin bref, on peut le mettre sous la forme qu'on veut, mais c'est la totalité, en fait, c'est la valeur 1. Et ici, que je transforme en 8 huitièmes, moins la fraction qui a été mangée. Et la fraction qui a été mangée, c'est tout simplement 5 huitièmes. Alors 8 huitièmes moins 5 huitièmes, ça fait tout simplement, comme là maintenant elles ont le même dénominateur, ça fait 5 moins 8 sur 8, et donc on est sur 3 huitièmes. Donc ça veut dire qu'il reste 3 huitièmes du sachet de bonbons. D'ailleurs, on peut facilement imaginer, s'il y a 8 bonbons dedans, s'ils ont mangé 5 huitièmes du sachet, ça veut dire qu'ils ont mangé 5 bonbons sur 8, il reste forcément en fait 3 bonbons sur les 8 qu'il y avait dans le sachet au départ.